que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Chaîne chrétienne ZM, dans son émission Posons les fondements. Je vous souhaite une très belle soirée, accompagné bien sûr du Seigneur. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30 et aussi chaque dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. L'émission Posons le fondement, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission qui vous apporte la parole pure, que nous aimons bien appeler le pain sans levain. Les psalmistes ne cessaient de s'exprimer en disant, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Donc, les justes, ils ont pour responsabilité de bâtir sur les anciennes ruines. Parce que l'ennemi, lorsqu'il attaque l'Église, lorsqu'il attaque le christianisme, il s'attaque plus au fondement. Il s'attaque plus à la fondation. Parce qu'il sait que dès que la fondation est affaiblie, la maison tomberait facilement. Ainsi, Satan aussi, il s'attaque à la doctrine de l'Église qui est considérée comme étant le fondement. Donc quand nous parlons de posons le fondement, nous sommes en train de ramener le peuple de Dieu aux fondamentaux de la doctrine chrétienne, de la doctrine de Jésus-Christ, qu'aujourd'hui Satan est en train d'attaquer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet. Je crois que par la grâce du Seigneur, je peux le commencer aujourd'hui et le terminer. C'est en fait un sujet qui a beaucoup bouillonné dans mon cœur. Ça fait plusieurs mois, je peux même parler de 1 ou 2 ans. Ça m'est revenu. Alors, il a plu au Seigneur, après avoir terminé la grande série des enseignements sur le passé, le présent et l'avenir d'Israël. Et nous avons encore fini un autre sujet, Jésus-Christ, le seul sauveur du monde. Je me suis senti dans l'obligation d'aborder ce sujet qui va vous apporter encore un plus dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a beaucoup d'hérésies. Nous devons en parler avec beaucoup de force. Il y a trop d'hérésies. Alors, dans cette émission, Posons le fondement, nous faisons un effort pour ramener encore la parole du Seigneur, la doctrine de Jésus-Christ dans l'Église et surtout dans le chef des enfants de Dieu. Les sujets de ce soir, où ça dépendra de l'heure que vous allez nous suivre. Pour ceux qui nous suivront sur YouTube, je ne sais pas ça sera à quelle heure, mais du moins, nous allons partager un sujet intitulé « Êtes-vous dans une secte ou église ?» Êtes-vous dans une secte ou église? C'est vraiment très important. C'est une question qui nécessite à ce que chacun puisse vraiment y répondre. Et nous allons donner un peu les éléments. Bien sûr que nous allons plus nous focaliser du côté des sectes, parce que dès que vous comprenez les sectes facilement, vous allez savoir si vous êtes dans une secte ou dans une
dans une église. Je vous prie de lire ensemble avec moi 2 Pierre au chapitre 2, le premier verset. 2 Pierre chapitre 2, verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura des mêmes parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses. Répétez ensemble, et vous pouvez souligner ensemble avec moi les sectes pernicieuses, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Je préfère répéter la lecture. Il y a eu parmi le peuple ici, il s'agit bien d'Israël, de faux prophètes. Et il y aura des mêmes parmi vous, là il s'agit maintenant de l'Église, de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Dans cette parole de la prophétie, l'apôtre Pierre est en train d'avertir l'Église. Il est en train d'avertir le peuple de Dieu que de la même manière qu'autrefois, il y a eu de faux prophètes parmi le peuple de Dieu, c'est-à-dire parmi les enfants d'Israël. Vous vous rappellerez du faux prophète Balaam. En dehors de lui, il y en a eu plusieurs autres. Vous vous rappellerez de Sédécia qui prophétisait même avec des cornes. Vous voyez? Vous vous rappelez du prophète qui avait giflé Michée. Il y a eu parmi les enfants d'Israël, tout au long de leur marche, même lorsqu'ils étaient déjà dans le pays de Canaan, ils ont eu affaire à des faux prophètes. Alors l'apôtre Paul dit, de la même manière qu'il y a eu de faux prophètes, sachez que parmi vous, il y aura aussi des faux docteurs, des faux enseignants. Et quand ces faux enseignants-là viendront, ils viennent en introduisant dans l'Église de sectes pernicieuses. Il dit, ils introduiront des sectes pernicieuses. Dans d'autres versions, on dit, ils introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. C'est-à-dire, lorsque le faux docteur vienne, lorsque le faux enseignant viennent, ils viennent avec des sectes. Ils introduisent dans l'Église des sectes. Ils créent dans l'Église des sectes. Très important. C'est pourquoi la question que nous avons posée, que nous nous posons, c'est que êtes-vous dans une secte ou dans une église? Parce que lorsque les faux docteurs viennent, quand ils entrent dans l'église, ils créent des sectes. Vous voyez un peu cela? Ils créent dans l'église des sectes. Alors, c'est ce qui fait que plusieurs personnes aujourd'hui, eux pensent qu'ils sont dans l'église, ils pensent qu'ils sont dans le christianisme, alors qu'en réalité, ils se retrouvent déjà dans une secte. D'autres sont conscients de ce qu'ils font, d'autres ne sont pas conscients. Alors, nous, en tant que serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, nous avons cette responsabilité de présenter la parole de Dieu telle qu'elle est. Parce que ça, c'est une prophétie que l'apôtre Pierre donne. Il dit de même qu'il y a eu des faux prophètes dans l'église aujourd'hui, il y aura des faux docteurs qui viendront, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Alors nous devons avoir l'œil ouvert pour que aujourd'hui nous soyons capables de détecter ce qu'on appelle secte et ce qu'on peut appeler église. Alléluia. Vous allez voir aussi en 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17 à 19. La parole du Seigneur dit, en donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez
non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Vous voyez, dans le verset 19, l'apôtre Paul dit, il faut qu'il y ait des sectes parmi vous. Donc, avoir des sectes dans l'église, c'était d'ailleurs une condition. C'est impossible d'éviter dans le christianisme ou d'éviter dans l'église des sectes. Il faut que cela arrive. C'est dans ce cadre-là que cette parole prend l'essence même d'une prophétie. Parce qu'il faut qu'il y ait parmi vous. L'apôtre Paul commence en disant au verset 17 que en donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point. C'est-à-dire, il n'apprécie pas ça. Il dit, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Or, dans l'église, lorsque le peuple s'assemble, c'est pour l'édification mutuelle, c'est pour le perfectionnement. Et quand on perfectionne quelque chose, c'est-à-dire on tend à ce qui est parfait, lorsqu'on tend à ce qui est parfait, nous devenons meilleurs. Mais dans une secte, lorsque les gens s'assemblent, ce n'est pas pour devenir meilleurs, ce n'est pas pour tendre à ce qui est parfait, ce n'est pas pour plaire au Seigneur, ce n'est pas pour plaire à Dieu, mais les gens s'assemblent pour devenir pires, parce qu'ils s'éloignent de la saine doctrine. Alors l'apôtre Paul dit, d'abord j'apprends que parmi vous, lorsque vous assemblez, il y a des divisions. Vous voyez, les sectes commencent par des divisions. Par des divisions. C'est très important. C'est pourquoi vous allez voir par exemple en Galates chapitre 5, le verset 20, on présente les sectes comme étant une œuvre de la chair. Galates 5, 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Vous voyez un peu cela? Les sectes. Alors, en fait, vous allez voir que toute cette grande liste, commençant par les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, c'est pratiquement comme la même chose. Vous voyez un peu cela? Parce que dans une secte, il y a des divisions. Donc tous ceux qui sont dans des sectes, ils accomplissent l'œuvre de la chair. Ils marchent selon la chair et non selon l'esprit. Alléluia. Ils marchent selon la chair et non selon l'esprit. Alors, il est très important que nous puissions savoir qu'est-ce que c'est alors une secte et aussi qu'est-ce que c'est une église. Alors, quand vous prenez le dictionnaire français, c'est vraiment très simple. On nous dit que une secte, c'est un groupe religieux isolé, parfois d'une grande religion. Une secte, c'est un groupe religieux isolé parfois d'une grande religion. C'est-à-dire, nous pouvons avoir une grande religion, mais dans cette grande religion, il y a un groupe religieux, des religieux qui sortent. Vous voyez, quelques personnes sortent dans la grande masse pour former maintenant leur groupe à part. Vous voyez un peu cela? C'est ce qu'on appelle secte. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans les livres des Actes, on traitait le christianisme d'une secte juive. Vous voyez? Parce que c'est les gens qui traitaient le christianisme d'une secte juive, ils n'avaient pas une connaissance réelle du judaïsme, on peut appeler, supporter le terme, du christianisme. Vous voyez? Et pensaient que le christianisme, c'est une partie du judaïsme, c'est juste un groupe de gens qui s'est rébellé du judaïsme. C'est comme ça que
d'autres juifs, même des pharisiens, ils traitaient les chrétiens d'être les adeptes d'une secte. Des fois, on appelait ça les Nazaréens. La secte appelée les Nazaréens. Vous voyez un peu cela. Mais nous, ici, nous sommes en train de parler des sectes par rapport à l'Église. Vous voyez un peu cela? Par rapport à l'Église. Vous allez voir que dans le christianisme, aujourd'hui, il y a des sectes. C'est-à-dire, c'est un groupe de gens qui se retirent de la grande masse pour maintenant former leur propre groupe. Gardez votre soif parce que lorsque nous allons voir comment reconnaître les sectes, vous aurez plus de l'éclaircissement. La deuxième définition que nous pouvons retenir d'une secte, c'est que une secte, c'est un groupe de personnes partageant la même idéologie. Les sectes ou une secte, c'est un groupe de gens partageant la même idéologie. On peut parler même de la même doctrine. Ils partagent les mêmes dogmes. Vous voyez? Quand un groupe de gens partage la même doctrine, on peut aussi appeler ça une secte, entre guillemets. Alors, par rapport maintenant à l'Église, je voulais que vous notiez ça, par rapport à l'Église ou au christianisme, une secte est un groupe de gens rebelles à Christ et à sa doctrine. Très important. Quand on parle d'une secte par rapport au christianisme, par rapport à l'Église aujourd'hui, une secte, c'est un groupe de gens rebelles à Christ et à sa doctrine. C'est-à-dire, les gens là qui quittent dans le christianisme, qui quittent dans l'Église, ils se rebellent à Christ. Vous allez constater qu'ils se rebellent à Christ. Ou non seulement ils peuvent garder le nom de Christ, mais ils se rebellent à sa doctrine, à son enseignement. N'oubliez pas en Ésaïe, je crois, chapitre 4, le premier verset, la Bible dit, en ces temps-là, 7 femmes saisiront un homme, un mari, pour lui dire, sois notre mari. Nous voulons tout simplement porter ton nom, mais nous avons notre pain et nous avons nos vêtements. Vous voyez? Et cette image que Dieu donne à Ésaïe, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les femmes là peuvent représenter les églises. Les églises d'aujourd'hui peuvent garder le nom de Jésus. Parce que ne pensez pas que les sectes prendront des noms loin du nom des noms qui sont peut-être dans la Bible ou dans le christianisme. Ils prendront aussi des noms qui sont à peu près. Vous voyez? Ils veulent garder juste les noms de Jésus. Ils veulent porter le nom de Jésus. Mais en réalité, le pain de Jésus n'est pas avec ces femmes-là. Et ces femmes-là ne portent pas les vêtements de Christ. Or, lorsque nous parlons du pain, nous voyons la parole. Nous voyons la doctrine. Vous voyez un peu cela? Parce que le pain, en tant qu'une nourriture, on peut le représenter à la parole de Dieu, à la doctrine de Jésus. Les vêtements, on peut les représenter aux œuvres. Aux œuvres. Mais regardez que ces femmes-là préfèrent garder le nom de Jésus, du mari, qui est Jésus, mais elles ne veulent pas le pain du mari, elles ne veulent pas le vêtement du mari. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, on peut même intituler l'église, et on met Jésus à la fin. Mais quand vous entrez là à l'intérieur, vous ne trouvez pas le pain de Christ, vous ne trouvez pas sa doctrine. Lorsque vous visitez cette église-là, ce qu'on appelle l'église là, vous ne trouvez pas les œuvres de Christ, les œuvres de la justice, on ne le trouve pas. On ne trouve pas la sainteté. Là, ce sont ce qu'on appelle les sectes. Les sectes peuvent garder le nom de Jésus, mais ils se rebellent à sa doctrine. Il y en a d'autres qui sont méchantes, encore très méchantes. Même Christ, il est rejeté. Vous voyez? Même le nom de Jésus est rejeté. Les œuvres de Christ absentes. Ça, c'est ce qu'on appelle secte. On peut encore dire, comme quatrième définition
d'une secte, c'est un groupe de gens hérétiques à la saine doctrine. C'est un groupe de gens hérétiques à la saine doctrine. C'est-à-dire, ils sont tentés de prêcher des mensonges. Ils sont tentés de violer les principes fondamentaux de la saine doctrine. Ils sont tentés de dépouiller la saine doctrine de tous ces éléments. Parce que quand nous parlons de la saine doctrine, il y a des éléments fondamentaux de la saine doctrine. Je crois qu'on en avait parlé au début d'ailleurs de cette émission. Et si vous entrez dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel, vous allez trouver ça. Le thème là a été intitulé « Les éléments de base de la doctrine chrétienne ». Et on avait exploité Hébreux chapitre 6. On nous a énuméré là-bas les doctrines fondamentaux. Alléluia. Donc mes frères, le temps où nous sommes au temps où nous devons parler la vérité et encore d'une manière un peu claire. Donc dans les sectes, vous allez trouver que ces gens-là, ils sont dans la ruse. Ils sont dans l'erreur. Ils ne prêchent pas la saine doctrine dans sa totalité. Ils sont dans les erreurs. Ça, c'est ce qu'on appelle secte. Alléluia. Mais lorsque nous parlons de l'Église, bien sûr que mon plus grand problème ici, ce n'est pas de parler de l'Église en détail, parce que parler de l'Église, on peut faire même 6 mois ou une année où on est tenté de parler seulement de l'Église. Mais du moins, d'une manière simple, en Matthieu chapitre 16, le verset 18, Jésus dit, « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Vous voyez un peu cela? Je bâtirai mon Église. Jésus est le premier à prononcer ce mot-là, Église. Et quand nous parlons de l'Église, l'Église n'est pas un bâtiment. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, la guerre, c'est la guerre des temples. C'est la guerre des bâtiments. Et c'est par erreur que nous appelons ça Église. Quand nous parlons de l'Église, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas une maison construite avec des pierres physiques, non. Mais l'Église, c'est une maison spirituelle constituée par des pierres spirituelles qui sont des hommes rachetés. Vous voyez un peu cela? C'est ça l'Église. Vous voyez? Et si nous pouvons recourir par rapport à l'étymologie de ces mots, Église, ça veut dire tout simplement un peuple tiré hors d'eux. C'est ça, Église. Un peuple tiré hors d'eux. Donc, nous pouvons dire l'Église est constituée des hommes et des femmes rachetés du monde pour appartenir à Dieu ou à Jésus-Christ. C'est ça l'Église. C'est pourquoi Jésus ne cessait de le dire, même en Jean chapitre 17, il dit toujours, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ceux qui ne font pas partie du système mondain, c'est ce qu'on appelle Église. C'est un peuple racheté, un peuple tiré dans le monde pour appartenir à Dieu, pour vivre selon Dieu. Et lorsque ces peuples peuvent se retrouver dans un lieu précis, là, on parlera de l'église locale. Vous voyez un peu cela? Lorsque ces peuples rachetés par le sang de Jésus, baptisés du Saint-Esprit, peuvent se réunir dans un lieu précis, on appelle ça église locale. Et ils se retrouvent là-bas pour écouter la parole de Christ, pour écouter son enseignement, pour louer Dieu, pour l'adorer et aussi pour évangéliser, gagner d'autres personnes à Dieu. Je crois qu'on en parlera peut-être un jour avec beaucoup de détails. C'est ce qu'on appelle Église. Et quand on parle de l'Église, le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, je bâtirai mon Église. L'Église est pour Jésus. Et c'est Jésus seul qui l'a bâti. Jésus, c'est lui, il est le seul, il bâtit l'Église. C'est son Église. L'Église n'est pas pour une personne. Mais quand vous entrez dans une secte, vous allez voir que la secte, c'est pour un individu. La secte, c'est pour une personne. Mais l'Église, ce n'est pas pour un individu, mais c'est pour Jésus. L'Église appartient à Jésus. Vous voyez?
C'est pourquoi quand vous entrez par exemple dans une secte, c'est un homme qui fait la loi. C'est un homme qui impose. Il peut s'attraper de n'importe, il peut prendre n'importe quel titre. C'est lui qui fait la loi. Mais dans l'église, c'est Jésus qui fait la loi au travers de son esprit. Vous voyez un peu cela? Très important, mes frères. Alors, comment maintenant nous pouvons reconnaître une secte? Comment reconnaître une secte? Êtes-vous dans une église ou dans une secte? Comment reconnaître que quelqu'un ou une personne, ou toi qui me suis, tu es dans une secte? Alors, premièrement, vous allez voir que j'ai environ 10 éléments ici très importants. La première chose, c'est que dans une secte, les noms du leader priment sur les noms de Jésus. Dans une secte, c'est le nom du leader, le fondateur, voilà. C'est le nom du fondateur du secte qui prime plus que les noms de Jésus. C'est pourquoi en 2 Pierre, là où nous avons lu, chapitre 2, verset 1er, on nous dit, quand les faux docteurs viennent, ils introduisent des sectes pernicieuses, réniant le maître. C'est-à-dire, dans les sectes, on rénie le maître qui est le Christ. C'est lui qui a racheté les hommes et mis de côté. On les rénie, mais plutôt, c'est le leader ou le fondateur qui s'assoit maintenant sur le trône de la secte. Dans les sectes, on fait un effort pour enlever dans la pensée des gens Jésus, les noms de Jésus. Donc, le nom de Jésus est en train de disparaître petit à petit dans des sectes. Et c'est le nom du fondateur qui apparaît. Et son nom apparaît pratiquement dans beaucoup de choses. Sur les effigies. Donc, même, on peut faire même des calendriers. C'est le nom, toujours. C'est le nom du leader, du fondateur qui est partout, partout, partout. Je ne suis pas contre. Pour ceux qui peuvent prendre peut-être un calendrier, ils font ceci, cela. Mais quand c'est là, il y a l'exagération, il y a l'excès dans ce que vous faites. Attention. Parce que dans les sectes, on rénie le Christ. On peut renier le maître en parole, on peut renier le maître en acte. Mais vous allez voir, quand vous lisez en Apocalypse 2, 3, dans l'une des églises, parmi les félicitations, Dieu dit, tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. Tu n'as pas renié mon nom. Donc, une véritable église doit garder le nom de Christ. Doit garder le nom de Jésus. Mais dans les sectes, on renie le maître. On renie Christ. Christ n'a plus d'importance. Le nom de Jésus n'est plus important. Alors que, n'oubliez pas en Acte 4, 12, on en a parlé même la fois passée, c'est le nom de Jésus-Christ seul qui sauve, qui a été donné aux hommes par lesquels les hommes sont sauvés. Vous voyez un peu cela? Mais dans les sectes, le nom de Jésus est mis de côté, on les rejette. C'est le nom du leader qui prime, surtout. Quand vous êtes quelque part dans un groupe, on peut même appeler ça église entre guillemets. Mais vous constatez que c'est le nom du fondateur qui prime dans l'église sur le nom de Jésus. Sachez que vous n'êtes pas dans une église, vous êtes dans une secte. Deuxième chose. Dans une secte, la Bible n'est pas la seule source d'inspiration. Dans une secte, la Bible n'est pas la seule source d'inspiration. Elle est soit rejetée totalement, ou soit elle est crue partiellement, ou soit on l'associe à d'autres livres. Je répète ce deuxième point. Dans une secte, la Bible n'est pas la seule source d'inspiration. Elle est soit rejetée totalement, ou elle est crue partiellement, ou elle est associée à d'autres livres. Vous allez voir, mes frères, dans des sectes,
la Bible n'est pas la seule source d'inspiration. Dans une véritable église, c'est la Bible qui est la source de l'inspiration. N'oubliez pas que l'Écriture dit en 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, que toute écriture est comment? Inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Si on veut enseigner, si on veut instruire dans la justice, si on veut corriger, nous devons nous servir des Écritures, de la parole de Dieu, de la Bible. Mais dans des sectes, on peut s'inspirer même sur la tradition des hommes. Dans des sectes, la Bible, on la rejette. On peut rejeter la Bible totalement. Et ils ne lisent jamais la Bible. Ils ne croient pas ce qui est écrit dans la Bible. Vous voyez un peu cela? Ou soit vous allez voir, ils acceptent le Nouveau Testament, ils rejettent l'Ancien Testament. D'autres, ils rejettent le Nouveau Testament, ils acceptent seulement l'Ancien Testament. D'autres rejettent le tout. Vous voyez un peu cela? Il y en a d'autres qui ils prennent les livres, d'autres livres en dehors de la Bible, ils associent à la Bible. Quand vous allez quelque part, dans un groupe de gens, ils peuvent habiter même dans un bâtiment sophistiqué, un bâtiment climatisé avec tout ils peuvent utiliser tous les outils de beauté qu'ils peuvent faire. Mais lorsque vous voyez que la Bible n'est pas leur source d'inspiration, ce n'est pas l'église, c'est une secte. Lorsque vous trouvez que les gens la rejettent, certaines écritures de la Bible, ils ne croient pas à ça. Ou soit s'ils veulent croire, ils croient seulement, ils sélectionnent. Ils ont une foi sélective. Ils ont des versets qu'ils acceptent, mais d'autres versets, ils refusent ça. Sachez que c'est une secte. Ou soit vous allez voir, ils ont la Bible, mais à côté de la Bible, ils ont d'autres livres, soit venant de leurs fondateurs, ou soit venant des disciples de leurs fondateurs. Vous devez faire très attention. Ça, c'est une secte par rapport à l'Église, par rapport au christianisme. Mais dans une véritable Église, la Bible, c'est leur source d'inspiration. La seule source d'inspiration, c'est la Bible. Il ne faut jamais associer la Bible ni avec des brochures, ni avec des livres, ni avec je ne sais pas quoi que ce soit. La Bible a sa place. Et c'est la place primordiale. Même quand on veut enseigner, on doit enseigner les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, dans la Bible. Très important. Alors, la troisième chose, dans une secte, la Bible n'est pas leur absolu. Voilà. Dans des sectes, la Bible n'est pas leur absolu. Ils croient plus aux dires et aux écrits de leurs fondateurs qu'à la Bible. Vous allez voir là-bas, ils ont même le courage de vous dire que même si la Bible dit ça, si mon leader, mon prophète ou mon apôtre, je ne sais pas quel titre ils peuvent lui donner, parce que d'autres s'appellent même des Christ aujourd'hui, des Amashia. Ils peuvent prendre les titres qu'ils veulent. Vous allez voir que dans des sectes, la Bible n'est pas l'air absolu. Ils peuvent en avoir. Ils peuvent des fois donner quelques versets. Mais ils croient plus à ceux qui viennent de la bouche de leurs fondateurs. Ils croient plus aux écrits de leurs fondateurs. Ils ne croient pas à la Bible. À tel point que même si la Bible dit ça, un élément ou un point, et que leurs écrits à eux disent le contraire, ils vont accepter ce que leurs écrits disent. Ils rejettent la Bible, ce que la Bible dit. Quand vous êtes dans une situation comme ça, ou quand vous voyez les gens comme ça, quel que soit le nom qu'ils peuvent prendre, ils ne sont pas dans une église, ils sont dans une secte. J'ai fait seulement un effort pour ne pas citer des noms, mais
les sectes sont nombreuses dans le christianisme aujourd'hui. Les sectes sont très nombreuses. Et si seulement vous êtes un homme de partage de la parole de Dieu ou vous travaillez beaucoup dans l'évangélisation, vous allez trouver ces éléments que je suis en train de parler ici. Quatrièmement, dans une secte, les adeptes affirment que vous ne pouvez pas comprendre la Bible sans les livres de leurs leaders. Ils vont vous dire que papa, tu ne peux pas comprendre la Bible si tu ne lis pas les livres de notre prophète, si tu ne lis pas les livres de notre apôtre, si tu ne lis pas les livres de notre messager. C'est comme ça qu'ils parlent. Vous voyez? Parce que pour eux, l'importance est mise à leurs livres, à leurs écrits, qu'à la Bible qui est considérée comme la parole de Dieu. Vous voyez un peu cela? Où est-ce qu'il place le Saint-Esprit? Parce qu'en Jean chapitre 14 et chapitre 16, quand Jésus parlait du Saint-Esprit, il a dit lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées et il vous annoncera les choses à venir. Mais eux, ils enlèvent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est remplacé par des brochures, par des livres, ou par les histoires que leurs fondateurs ont écrites. Vous voyez un peu cela? Je ne suis pas contre ceux qui peuvent faire des recherches en lisant des livres chrétiens, bien sûr. Je ne suis pas contre ça. Parce que moi aussi, je fais partie des écrivains, des auteurs, des écrivains. Mais les livres que nous écrivons ne peuvent pas remplacer la Bible. Je ne peux pas oser dire aux gens que rejeter la Bible, croyez à ce que j'ai écrit. Non. Non, ça, ce n'est plus l'église, ça devient une secte. Cinquième chose. Dans une secte, les adeptes font souvent et toujours mention du nom de leur leader dans la prière. Les adeptes font souvent ou toujours mention du nom de leur leader dans la prière. Vous allez voir que dans des sectes, quand on prie, on commence avec le nom du fondateur, du leader, du pasteur, du prophète, de l'apôtre, de l'évangéliste, du docteur. Au lieu de faire plus mention de Jésus, du nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons. C'est le nom de Jésus qui guérit les malades. Marc 16, 16, il est dit. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. En Actes chapitre 3, lorsque Pierre s'est retrouvé devant les paralytiques qui dormaient à la porte appelée la Belle, il a guéri avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Je ne connais pas Paul guérir les gens avec le nom de Pierre. Jamais. Il faisait les miracles, il opérait les miracles, il guérissait les malades avec le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, dans des prières, surtout des gens des sectes, vous allez trouver il doit au nom du Dieu D, au nom du Dieu 2. Si c'est le nom du Dieu que vous de votre pasteur s'appelle Jésus, pourquoi ne pas parler seulement que Jésus? C'est ça le piège. C'est ça le piège. Et vous allez voir que lorsqu'on cite les noms on cite le nom du pasteur ou de l'apôtre ou des prophètes, alors vous allez voir que même là où le prophète est, ou l'apôtre ou le pasteur, il se sent bien. Mais ça doit te gêner. Regardez dans les chansons aujourd'hui. Il y a les mabanga. Les chansons chrétiennes sont devenues comme les chansons païennes. Vous voyez? Les chantres chrétiens, il faut exactement ce que font les chantres païens. Trop de mabanga dans leurs chansons. Alors que David dit, lorsque je chante la parole, et quand je chante la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on chante la parole de Dieu ou bien on chante l'homme? On chante les pasteurs ou l'apôtre, le prophète, ou bien on chante la parole de Dieu?
Ce qui est grave, et qu'il y a même des chansons, du début à la fin, vous ne trouvez même pas le nom de Jésus. Ni sa parole. On peut vous chanter des chansons soi-disant chrétiennes. Quand l'amour qu'on chante là-bas, il suffit juste de remplacer. On peut même citer le nom de Jésus. Mais si vous enlevez ce nom, le nom de Jésus, vous mettez le nom de votre chéri, la chanson est impeccable. C'est grave, mes frères. Aujourd'hui, il y a plus de sectes que les églises. Je ne vous trompe pas. Il y a plus de sectes que les églises. Vous allez voir, lorsque les fondateurs, les leaders, les pasteurs, l'apôtre, le prophète, lorsqu'il fait son entrée, même si on adorait Jésus, on doit arrêter l'adoration pour recevoir l'homme. Vous voyez un peu cela? Donc, dans des sectes, les adeptes font souvent, si pas souvent, toujours mention du nom de leur leader dans la prière. Que vient faire, par exemple, mon nom dans la prière d'un fidèle? Ça fait quoi? Si c'est mon Dieu qui t'a guéri, mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Rends gloire à Jésus. Rends gloire à Jésus. Remercie aussi. Tu peux remercier ou honorer d'une manière ou d'une autre l'instrument que Jésus s'est servi. Mais nous, les pasteurs, nous, les canaux par lesquels les miracles sont passés, dans nos cœurs, dans nos pensées, nous ne devons pas avoir la pensée de ces vouloirs. Non, nous devons être humbles. Parce que si Jésus n'opère pas, nous ne sommes rien. Maintenant, vous allez voir plusieurs, quand il y a un miracle qui s'opère, on commence à chanter Nzambeya, 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 on cite son nom, il est très content. Maintenant, quand il prie et qu'il y a la mort, là, on dit que c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Là, ça devient Dieu. Parce qu'il y a eu, entre guillemets, l'échec. Mais quand il y a le succès, nous voulons nous attribuer ces succès-là. C'est malhonnête. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Oh, que Dieu nous aide. Sixième chose. Dans une secte, les adeptes sont prêts à se battre pour leur leader que pour Christ. Les chrétiens doivent défendre Jésus. L'église, quand vous êtes dans une église, vous allez sentir les gens ont l'amour pour Jésus. Je ne demande pas aux gens de battre les autres à cause de Jésus, mais vous allez sentir que lorsqu'on méprise le nom de Jésus, lorsqu'on méprise Jésus, les chrétiens doivent se sentir mal à l'aise. Mal à l'aise. Mais dans des sectes, on peut parler de Jésus, ils sont indifférents. On peut même les mépriser, ils sont indifférents, mais ne touchez pas leur prophète. Ne touchez pas leur apôtre. Il est prêt à déchirer les habits. Je voudrais relater la semaine passée comment des adeptes des sectes, de deux sectes, vous voyez un peu cela, ils se sont battus devant leur bâtiment. Pourquoi? Parce que celui-ci parlait de son fondateur en méprisant le fondateur des autres. Vous voyez un peu cela? Ils ont commencé à se battre. Vous voyez, ça ce sont les sectes. Parce que dans des sectes, les gens sont prêts à se battre pour leur pasteur, sont prêts à se battre pour leur fondateur, pour leur messager, mais incapables de défendre Jésus-Christ. Quand vous entrez dans des sectes, on peut citer Jésus, bon, ils sont là, Jésus. Mais quand on cite seulement les noms de leur fondateur, ils soulèvent même les chaises. Ça, ce sont des sectes. Ce sont des sectes, mes frères. Septième chose, dans une secte, leur enseignement est erroné. L'enseignement dans des sectes est erroné. Lorsqu'on prêche dans des sectes, on ne prêche pas la saine doctrine, mais ce sont des doctrines des démons. Ce sont des doctrines des démons. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. L'apôtre Paul dit, sache que dans les derniers temps, il y aura plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines des démons et à des esprits séducteurs. Dans les sectes, ce sont des démons. Il y a des doctrines des démons là-bas. Il y a des esprits séducteurs dans des sectes.
Mais dans l'église, il y a la saine doctrine, la doctrine des apôtres, la doctrine de Jésus-Christ. Mais dans des sectes, ce sont des démons. Les démons inspirent les enseignements. Ça, c'est dans des sectes. Vous voyez un peu cela? 8e chose, dans une secte, les pratiques et les cérémonies n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Dans des sectes, vous allez trouver des pratiques, vous allez trouver des cérémonies. Vous allez trouver de l'eau. Oh, ça c'est l'eau qui vient d'Enkamba. Ça c'est l'eau qui vient du Jourdain. Ça c'est l'eau qui vient de... Ça c'est la poussière qui... Aujourd'hui, on commence à prier même avec les poussières de nos parcelles. Dans des sectes, on vous dira que chacun vienne avec la poussière de sa parcelle. Qu'est-ce que ça a à faire? Qu'est-ce que ça a à faire? Vous allez voir dans des sectes où ils font des prières avec des bougies. Ils font des prières avec des bougies, même si le soleil est là, même s'il y a des courants de la SNL. Ils vont allumer toujours la bougie. Qu'est-ce que fait la bougie? Mes frères, que Dieu nous aide. 9e chose, dans une secte, les adeptes considèrent les chrétiens qui lisent seulement la Bible comme des bébés spirituels et ayant un niveau faible de la spiritualité. Je répète, dans une secte, les adeptes considèrent les chrétiens qui lisent seulement la Bible comme des bébés spirituels et ayant un niveau faible de la spiritualité. C'est quand on lit seulement la Bible, ah, toi tu es un bébé spirituel. Et quand ils veulent parler, les adeptes des sectes, ils vous disent que bon, la Bible, vous qui lisez la Bible, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Ça, vous ne pouvez pas comprendre, il faut avoir une autre dimension. Oh, quelle dimension? Le Saint-Esprit est le même. Le Saint-Esprit qui inspire aux pasteurs, aux prophètes, c'est le même Saint-Esprit qui inspire aussi aux chrétiens. Nous tous, nous sommes enseignés par le Saint-Esprit. Il est l'enseignant par excellence. Mais dans des sectes, on va vous dire, oh, vous qui lisez la Bible, vous êtes encore des enfants. La Bible, c'est pour les bébés. Pour les gens qui ont un niveau inférieur dans la spiritualité. Si vous voulez grandir dans la spiritualité, voilà, ils vont commencer à vous proposer maintenant d'autres enseignements, d'autres prières, d'autres livres. Il faut faire très attention dans des sectes où on commence à vous apprendre même à prier. Il faut faire très attention aujourd'hui. Et le dernier élément, c'est que des fois, dans des sectes, ils ont un système vestimentaire différent des autres. Et ils ont tendance à interdire de manger certains aliments. Waouh! Dans des sectes, vous allez trouver que ils ont leur manière, ils imposent même aux fidèles d'avoir une tenue. Des fois, des mêmes couleurs, même accoutrements. Ils cherchent. C'est une secte, c'est un petit groupe de gens. Mais qui se rebellent à Christ. Vous voyez un peu cela? Ils vont vous imposer une tenue vestimentaire. Ils vont vous dire, nous ne mangeons pas ça. Alors que dans les Écritures, la seule tenue que nous devons avoir, mes frères, c'est Apocalypse 19, le verset 8. La Bible dit, il a été donné à l'épouse les félins pour se vêtir. Et la Bible dit, les félins, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, le vêtement que nous devons porter, c'est la justice. Ce n'est pas question de porter les vêtements blancs. Ce n'est pas question de porter les vêtements en couleur rouge. Ce n'est pas question de porter les vêtements en couleur noire. Là, vous tombez dans des sectes. Lorsque vous vivez dans la justice, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, c'est ça, les vêtements blancs. C'est ça, les vêtements blancs. En 1 Timothée chapitre 4, les versets 2 et 3, l'Écriture nous dit, quand les faux prophètes viennent, les faux docteurs viennent, ils vont prescrire aux gens de ne pas se marier et de ne pas manger certains aliments que Dieu a créés. Oh, dans Genèse 1, la Bible dit tout ce que Dieu a créé était bon. Mais ils vont vous dire, non, il ne faut pas manger la viande, il faut manger seulement les feuillages. Il faut manger seulement les légumes. Il faut manger seulement les fruits.
Les fruits sont bons, les légumes sont bons, mais cela n'a rien à faire sur notre salut. Pour le salut de l'âme, ce n'est pas question de nourriture, ni question de vêtements. Il y a les gens qui peuvent s'habiller en robe blanche, mais qui vivent dans l'impureté. Ils ont la haine dans le cœur, mais avec la robe blanche. Avec la robe blanche, mais qui vivent dans la haine, dans l'impudicité, dans les mensonges, dans la cupidité, dans l'idolâtrie, mais avec une robe blanche. Ils mangent seulement les légumes, mais des grandes prostituées, des grands menteurs. Mes frères, toutes ces choses-là, ce sont des sectes. Alors, nous devons être dans l'église. Toi qui m'écoutes, tu dois être dans l'église. Et je crois qu'avec ces éléments ici, vous allez voir que très facilement, vous allez différencier les sectes et une véritable église. Je vous prie de lire à la maison, je pense que mon temps est déjà parti, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1 à 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1 à 8. Là, l'apôtre Paul est tenté de nous donner ce que l'évangile doit être. Il a dit, j'ai prêché sans erreur, ni fraude, ni motif impur. La prédication doit se reposer non sur l'erreur, ni sur le motif impur. Dans une véritable église, on ne flatte pas les gens, mais on leur dit la vérité. Dans une véritable église, on condamne les péchés, on ne cajole pas les pécheurs. Ce sont quelques critères qui peuvent vous permettre de découvrir une véritable église. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa du Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Et là, nous prions chaque mercredi et vendredi, 17h30 à 19h30, et aussi les dimanches, c'est à 8h juste. Nous avons nos numéros WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. Ce numéro qui est là, c'est mon numéro personnel. C'est un numéro sur WhatsApp. Écrivez-nous, posez des questions. Nous sommes disposés pour vous répondre. Nous avons aussi une chaîne YouTube. Vous pouvez la visiter. Vous ne serez pas vraiment déçus. Il y a de très bons enseignements qui vont contribuer à votre édification et surtout à votre maturité dans la vie chrétienne. L'émission Posons le fondement passe chaque lundi de 15h45 à 16h30 et aussi la rediffusion c'est chaque samedi à 20h juste. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et au concepteur de cette émission, M. Serge Katoumoua, je vous souhaite une très belle soirée. Que Dieu vous bénisse.